à mon niveau, je vais vous parler un petit peu de l'expérience du département de l'Aude et la place qu'il accorde à la finance responsable, puisque c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu les origines, la genèse. Le département de l'Aude décline au niveau local, en fait, les 17 objectifs du développement durable adoptés dans l'agenda 2030 par l'ONU en 2015. Cette déclinaison locale se retrouve au travers de projets territoriaux de développement durable et d'agenda 21 locaux. Ensuite, annuellement, le département de l'Aude rend compte de ses actions concrètes au travers d'un rapport qui passe en session en lien avec ces 17 objectifs. Alors, parmi les actions menées, parce qu'il y en a dans le rapport, bien entendu, il y a énormément d'actions qui sont évoquées, mais parmi les actions menées, l'expérimentation déjà de la finance verte, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, la mobilité décarbonée, on verra également un petit peu quelques exemples, et puis l'aménagement de voies vertes comme un outil de développement d'un tourisme éco-responsable. Alors, toute cette démarche, en fait, se veut participative, transversale et s'inscrit dans une stratégie d'amélioration continue, tout en prévoyant, comme on vient de le voir, une évaluation de ces actions. Alors, ensuite, pourquoi la finance verte? Alors, afin de financer les actions que l'on vient un petit peu d'aborder en faveur du développement durable, le département s'est orienté vers la recherche donc, de financements spécifiques, d'abord pour capter une ressource qui est en lien direct avec les politiques menées par le département en matière de développement durable. Ensuite, pour donner du sens à la finance en prenant en compte, on l'a vu tout à l'heure, des considérations extra-financières liées à l'environnement, aux questions sociales et culturelles aussi, et aussi des questions liées à la solidarité. Et enfin, pour diversifier un petit peu les moyens de financement des investissements départementaux. Parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec la crise financière de la fin des années 2000, que eh bien, les partenaires, on avait par exemple sur des consultations plus de 10, 12 partenaires, et petit à petit, eh bien, le paysage bancaire s'est fortement concentré, on ne se retrouvait plus qu'avec 5, 6 partenaires, je dirais, réguliers pour financer les projets, que ce soit les projets traditionnels ou bien les projets sur lesquels on fléchait vers des actions bien spécifiques, comme des actions en faveur du développement durable. Donc voilà un petit peu ce qui explique pourquoi on s'est orienté vers la finance verte. Alors après, comment tout ça, concrètement, ça s'est mis en place à l'échelle du département. Donc, pour mettre en place cette recherche de financement, donc en adéquation avec les politiques en faveur du développement durable, le département a procédé en fait à 4 étapes. La première étape, déjà, c'est identifier les opérations potentiellement éligibles au prêt vert. Alors, comment ça s'est organisé? Eh bien, déjà, cette recherche elle a été réalisée en associant la cellule de programmation du département, ainsi que les services opérationnels concernés. Ça peut concerner le service bâtimentaire, enfin, toute une série de services qui peuvent être concernés par ce type d'opération à identifier. Ensuite, une fois qu'on a eu identifié les opérations éligibles au prêt vert, dont on pense qu'elles peuvent être éligibles, on intègre l'ensemble de ces projets, les critères financiers, extra-financiers, dans l'appel d'offres du département, notamment dans le cahier des charges, bien entendu. Alors bon, bien sûr, on a un cahier des charges standard, mais pour ce qui concerne la partie, je dirais, où on souhaite flécher vers des opérations en lien avec le développement durable, on a sorti une plaquette où on identifie les opérations, leur montant. On essaye un petit peu de l'imager avec quelques petites photos, 2 ou 3 petites explications pour que le partenaire ou l'investisseur puisse, je dirais, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière.
Ensuite, l'étape 3, eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la raréfaction des fois des partenaires. Donc, on a voulu élargir un petit peu les modalités de recherche d'investisseurs avec le recours à de nouveaux outils, dont les plateformes de recherche de financement, dont notamment Loanbooks, donc, afin d'accroître les chances du département de trouver le financement adapté au projet. Et enfin, la quatrième étape, alors bien entendu, je vous passe un petit peu toute la consultation. Une fois que la consultation, la mise en concurrence a eu lieu, que les offres sont synthétisées, eh bien, c'est l'étape de la validation des offres, en essayant de voir les offres qui correspondent déjà au projet qui ont été identifiés. Et on essaie, bien entendu, de choisir l'offre qui correspond le mieux et eh bien, qui peut être aussi performante en fonction puisqu'il y a le côté projet, il y a le côté aussi un petit peu financier. Voilà pour ce qui concerne un petit peu les conditions, plutôt les éléments de mise en place. Alors après, pour finir un petit peu, c'est vous parler de l'expérience qu'on a eue l'année dernière, en 2020. Dans 2020, l'année de l'expérimentation un petit peu de cette démarche, donc le département de l'Aude a identifié lors de sa consultation l'équivalent de 6,7 millions d'euros d'investissements potentiellement éligibles, sur un volume d'une trentaine de millions d'euros. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'élargissement. Donc, le département a élargi sa recherche de financement via l'utilisation de la plateforme Loanbooks. Bon, là, c'était aussi une première pour nous. Une expérience de digitalisation très enrichissante. Très succinctement, bon, c'est pas très compliqué, c'est simple, c'est facile d'accès et d'utilisation. Et puis, c'est complémentaire un petit peu à la recherche, à notre recherche traditionnelle de financement. Donc, ça vient en complément un petit peu de notre processus classique. Et rajouter aussi qu'au terme de ce processus de recherche et un petit peu de mise en concurrence, je dirais des offres sur nos projets, le département donc a contractualisé un prêt de 5 millions d'euros avec la nef, à des conditions financières tout de même quand même assez attractives, notamment pour financer les deux types d'opérations qu'il y avait derrière. C'est d'abord l'acquisition de véhicules électriques en remplacement de la flotte actuelle, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, une action qui a été perçue par rapport aux agents, donc avec de multiples avantages, comme le roulet propre, le roulet économique et le roulet aussi silencieux. C'est des remontées qu'on a pu avoir. Ensuite, autre projet qui a pu être financé avec ces 5 millions d'euros, c'est l'aménagement de voies vertes le long du canal du Midi. Voie verte pour relier le canal du Midi en fait, au site Pays Qatar de Montségur par une ancienne voie ferrée désaffectée. Donc, c'est un projet touristique de 47 km de voie qui favorise en fait les déplacements doux et qui s'inscrit dans le cadre du plan départemental vélo 2018-2022. Voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement un petit peu de l'expérience du département. Voilà, c'était vraiment très enrichissant. Bon, on a découvert plein de choses, on a pu mettre en place de nouvelles façons de procéder. C'était très intéressant.